dans sa présence. Nous allons reconnaître nos erreurs, nous allons reconnaître nos fautes, nous allons ramener nos cœurs auprès du Père pour demander pardon. Demander pardon, c'est reconnaître tes erreurs, reconnaître sa grandeur, et nous ne sommes pas dignes d'être dans sa présence. Et nous allons demander pardon, nous allons demander sa miséricorde sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur tous ceux qui sont autour de nous, parce que la Bible nous dit nous péchons d'une manière ou d'une autre. J'aimerais t'inviter humblement d'incliner encore nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Père de gloire, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore une fois de plus rapprochés auprès de toi pour te dire, Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez mes erreurs, pardonnez mes défauts, pardonnez mes fautes, pardonnez mes bêtises, pardonnez des langages que j'avais tenus, tout ce que j'avais pratiqué, qui honore pas ton nom, qui honore pas ton royaume, qui honore pas toi, mon Dieu. Oh Seigneur, je ne mérite pas. Et je suis reconnaissant que je mal fait. Je suis reconnaissant que la façon d'agir, ce n'était pas bien. Et je demande pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi les lions de la tribu de Juda. El Shaddai, Elohim, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais voici une fois de plus devant toi. Mais voici ensemble avec ton peuple. Nous plions nos têtes pour te demander pardon. Nous reconnaissons, nous regrettons par rapport à ce que nous avons fait. Nous regrettons la façon dont nous avons répondu à nos frères. On était occasion de chute pour nos bien-aimés. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi mon Dieu, mon roi. Pardonne ma famille, pardonne mon foyer, pardonne ma femme. Pardonne ma famille, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne méritons pas. Voilà pourquoi nous sommes dans ta présence, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, et nous demandons ta miséricorde au milieu de nous. Que ta miséricorde soit notre partage. Pardonne ton peuple, pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon. Mon Dieu, mon roi, nous sommes dans ta présence par ta grâce. Voilà pourquoi nous demandons le sang qui a été versé sur la croix puisse nous laver, me purifier, me sanctifier. Que le sang qui a été versé sur la croix, que le sang de Jésus-Christ intervienne dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ intervienne sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse neutraliser tout ce qui t'honore pas, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ puisse intervenir puissamment. Tout ce que j'avais bu, tout ce que je mangeais inconsciemment comme consciemment, que le sang qui a été versé sur la croix, que le sang de Jésus-Christ puisse me délivrer, puisse me sauver, qu'il puisse neutraliser tout ce qui est comme sémence diabolique, tout ce qui est comme des mauvais sorts, que le sang de Jésus-Christ puisse me laver, que le sang de Jésus-Christ puisse neutraliser, que le sang de Jésus-Christ puisse intervenir, que le sang de Jésus-Christ me sert comme bouclier devant des attaques, devant des mauvais sorts de ce monde. L'Éternel Dieu vivant, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons la puissance du sang de Jésus-Christ et nous demandons le sang qui a été versé pour moi, pour ma sœur, pour mon frère. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, puisse nous purifier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous n'avons pas la connaissance. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne voyons rien du tout. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu vienne au milieu de nous. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu demeure avec nous. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu soit au centre de cet enseignement de ce soir. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia.
Les Saint-Esprit de Dieu, les Saint-Esprit de Dieu, les Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parmi nous. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. J'aimerais être rempli de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais être rempli de la force et de la puissance du Saint-Esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'avons pas la connaissance. Sans toi, nous ne voyons pas la route. Sans toi, nous ne connaissons là où mettre nos pieds. Sans toi, nous ne maîtrisons rien du tout. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi au milieu de nous, sans toi, il n'y a pas l'espoir. Sans toi, il n'y a pas la lumière. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu vient en action. Le Saint-Esprit de Dieu vient au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient intervenir puissamment au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu intervienne au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu intervienne au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vient en action au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vivant. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Vous êtes le bienvenu parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous avons besoin de comprendre des Écritures. Parce que nous avons besoin d'être utilisés par toi. Et voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Cette parole, ce n'est pas mes propres paroles. Ça vient directement de notre Créateur. Ça vient directement de notre Dieu vivant. Voilà pourquoi nous voulons être accompagnés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être orientés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être avancés, comprendre les Écritures par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés au point à laquelle nous allons commencer notre enseignement. Notre enseignement de ce soir, ça devient quelque part dans la Bible où les gens ont besoin d'être sollicités. Les gens aiment être loués. Les gens aiment être invités. Les gens n'aiment pas faire effort, avancer. Et voilà pourquoi notre thème va coïncider avec le 11e mois que nous sommes actuellement. Nous sommes au 11e mois, du janvier jusqu'à maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la présence de Dieu, nous ne devions pas être là. Sans la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous sommes là maintenant. Voilà pourquoi nous sommes là maintenant, parce que Dieu a permis que toi tu sois là. Dieu a permis que nous soyons comptés parmi les êtres vivants. 11e mois, c'est un mois spécial. 11e mois, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans ce chiffre 11. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse partager, inviter nos amis et sur notre plateforme de YouTube, si nous pouvons aller s'abonner, ça nous fera énormément plaisir pour l'évangélisation, partager au maximum pour que l'enseignement, pour que le message puisse arriver partout dans l'extrémité de la terre. Parce que ce message a été lancé. Allez, faites des nations mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là juste pour... Nous ne sommes pas là juste pour bénéficier, mais nous aussi, nous devons être
l'évangéliste pour propager la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle, pour que le message soit propagé partout dans le monde. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de ton frère, de ta sœur, qui sont chrétiens ou non chrétiens, qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Et nous sommes là pour les inviter. Voilà pourquoi, et nous sommes arrivés à ce moment. J'aimerais qu'on lise un passage que vous maîtrisez mieux. C'est dans le livre de Matthieu. C'est dans le livre de Matthieu 20. Matthieu 20, j'aimerais qu'on commence à partir de 6e jusqu'à 9e. J'aimerais qu'on lise. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu 20, à partir du 6e verset jusqu'au 9e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fit venir, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant de dernière aux premières. C'est de la 11e heure verront et reçuront chacun un dernier. Alléluia. C'est dans le 11e. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ces ouvriers qui attendaient que les gens puissent venir louer, que les gens viennent les solliciter. Toi, travailleur, bosseur, tu te lèves le matin, tu attends ce qu'on vient te louer, tu attends ce qu'on vient te chercher, tu attends ce qui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on ramène ça au milieu de nous. Ça fait maintenant 11 mois que nous sommes dans l'an 2025. Ça fait maintenant 11 mois. Du janvier jusqu'à maintenant, ça fait 11 mois que nous sommes là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler quelque chose. Tu as fait des vœux, tu as déclaré sur cette année, tu as déclaré des paroles que cette année, je vais réaliser tel projet, cette année, je vais réaliser ça, cette année, je vais faire ça. C'était dans cette année que nous sommes. Là, aujourd'hui, nous sommes dans 11e mois de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te rends pas compte, si tu ne te tiens pas compte de ce qui se passe tout autour de toi, il y a certaines choses, c'est à toi de prendre courage, c'est à toi de se lever, c'est à toi de faire un pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est triste d'avoir ces gens, ils se levaient le matin, ils s'attendaient pour aller travailler, mais il attend ce que les gens viennent les chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, c'est à toi d'aller vers ces choses. Il y a certaines choses, c'est à toi d'avancer vers ces choses. Ce n'est pas des choses qui vont venir vers toi. C'est à toi d'avancer. C'est à toi de faire un pas. C'est à toi de montrer la volonté. C'est à toi de montrer la détermination. Ça, c'est là, bien-aimé, on risque de vous traiter de fainéants. Il existe, même dans la spiritualité, des fainéants, des gens qui n'aiment pas s'élever, des gens qui n'aiment pas prendre le devant, des gens qui n'aiment pas faire un pas. Tous sont là tranquilles, nous attendons la bénédiction qui a été déclarée, la parole de bénédiction qui a été dite, et tu attends. Mais or,
Si toi tu attends, et celui qui t'attend de l'autre côté pour te bénir t'attend là-bas, vous deux, vous perdez le temps. Or, celui qui t'a promis, il t'attend là-bas, lui, il est éternel. Il ne va pas mourir. Il est dans son trône éternellement. Il t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle station que toi tu te retrouves? Tu attends ce que la bénédiction vienne te trouver ou c'est à toi d'avancer vers ta bénédiction? C'est à toi, bien-aimé. Voilà pourquoi on dit, ce n'est pas le médecin qui cherche les malades. Ce sont des malades qui vont aller vers le médecin. Parce que les maladies, c'est au moins que non, chez le médecin, je trouverai la guérison. Chez le médecin, je trouverai des médicaments par rapport à ce que je sens. C'est comme ça aussi dans la spiritualité. Nous venons de lire. C'était 11e ère que le chef, le maître, il arrive comme s'il trouve les gens assis. Il demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous passez toute la journée assis. Oh, il n'y a personne pour nous louer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où nous sommes, dans cette génération que nous sommes, si tu ne fais pas l'effort, le ciel ne t'aidera pas. Si tu ne montres pas la volonté, personne, je dis bien personne, va te chercher. C'est à toi de se lever. C'est à toi d'aller faire un pas vers ce que toi tu cherches. Il y a d'autres termes de gens qui disent aide-toi pour que le ciel vienne en aide. Bien-aimé dans le Seigneur, 9e, qui tu te retrouves dans quel temps? La Bible nous dit 11e ère. Jésus-Christ, avec ses disciples, à part Judas qui était exclu, ils étaient restés 11. Chiffre 11, j'aimerais que tu puisses être révélé. Chiffre 11, ça met dans le heures, 11 heures du matin, nous approchons vers la finalité de l'avant-midi. Vers la finalité de l'avant-midi, 11 heures du matin, 11 heures du soir, nous arriverons à la fin pour clôturer la journée, pour entamer notre journée. C'est presque la fin. Et voici maintenant pour l'année aussi 11 mois. Ça nous reste juste un mois pour que l'année finisse. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu dors? Pourquoi tu n'arrives pas à prendre les devants? Pourquoi tu ne te lèves pas? Joseph, c'était 11e enfant parmi les 12. Joseph, qu'aujourd'hui nous lisons dans la Bible, qui a sauvé sa nation, qui a sauvé sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te rappeler que aujourd'hui, dans ce nouveau mois de novembre, que tu prennes conscience, que tu te réveilles un peu, que tu essaies un peu de voir les devants, que tu essaies un peu de voir ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu attends ou tu vas avancer vers votre miracle? Bien-aimé dans le Seigneur, ne passez pas le temps, ne gaspillez pas votre temps au lieu de se lever, au lieu d'avancer, au lieu d'aller chercher, au lieu d'aller travailler. Qu'est-ce qui te bloque? Il y a certaines choses, ce n'est pas des démons. Il y a certaines choses, ce n'est pas la famille. Il y a certaines choses, il n'y a pas quoi. C'est à toi qu'il faut se lever. C'est à toi de prendre les devants. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si dans ce monde, on nous dit l'effraction est individuelle, dans le royaume des cieux aussi, le salut est individuel. Donc l'individualité là, c'est ça qui montrera que toi, tu n'es pas n'importe qui. On va te doiter, c'est à toi. Tu n'es pas n'importe qui. On ne dit pas, vous n'êtes pas n'importe qui. On te dit à toi. Et à toi qui me suis. C'est à toi maintenant. L'heure est arrivée de se lever. L'heure est arrivée
pour que tu prennes conscience. L'heure est arrivée pour que tu comprennes au moins que l'année va finir, l'année va terminer. Est-ce que je l'ai déjà réussi? Tout ce que j'ai déclaré, tout ce qu'on avait prophétisé sur moi, l'année va finir, l'année va prendre fin. Est-ce que j'ai déjà eu, est-ce que j'ai déjà obtenu ce que je cherchais? Est-ce que j'ai déjà touché ou palpé ce que Dieu m'a promis? C'est à toi, bien-aimé. Je l'ai toujours dit et je peux te le dire encore. Change ta position. Dieu changera ta situation. C'est à toi. C'est à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu te caresser. Ce soir, je ne suis pas venu te montrer notre chemin. Je viens te conscientiser, comprendre qui tu es, dans quel état que tu es, dans quelle époque, dans quel mois. Vers 11e heure. Bientôt l'avant-midi va finir. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Bientôt l'année va finir. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi d'aller vers ta bénédiction. C'est à toi d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attendez pas ce qui t'attend. Car ce qui t'attend là-bas, c'est éternel. Il est éternellement. C'est toi qui as un temps. On dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Racheter les temps. Comprendre les temps à laquelle tu te retrouves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont commencé le matin et ceux qui ont commencé vers 11 heures, chacun aura les salaires. Or, celui qui a commencé tôt peut aussi gagner tôt. Mais toi qui as commencé tard, dis-moi qu'est-ce que tu vas gagner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, le temps est précieux. Le temps est précieux. C'est à toi. C'est à toi, bien-aimé. C'est à toi de comprendre. On est au 11e mois. Nous sommes au 11e mois. L'année bientôt va finir. L'année bientôt va terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-toi. Ne dors pas. Lève-toi. La Bible nous dit, dans le livre des Romains 8, premier verset, la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas condamné. Mais pourquoi tu marches comme si tu es condamné? Pourquoi tu vis comme si tu es esclave? Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi de se lever. C'est à toi de voir la vie autrement. C'est à toi de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu cherche sur ta vie? C'est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Ceux qui sont encore chez le marabout, ceux qui sont encore chez le féticheur, ceux qui sont encore allés consulter des marabouts, je regrette pour vous dire que vous passez votre temps inutilement. Si vous m'attendez, je vous dirai clairement que vous passez le temps inutilement. Ces choses-là est déjà révolues. Ces choses-là, les gens ont déjà tout abandonné. Le vrai chemin que Jésus-Christ nous a dit, Jésus-Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin à laquelle que tu trouveras la vérité. Tu cherches la vérité sur ta vie, tu cherches la vérité sur la vie de tes enfants, tu cherches la vie sur la vie, tu cherches la vérité sur la vie de tes enfants, tu cherches la vérité sur la vie de ta famille. C'est en Jésus-Christ. Rien d'autre. Personne ne te dira la vérité comme la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais. D'ailleurs, Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. La Bible nous dit, ni son oreille n'est pas trop dure pour écouter nos prières, ni sa main n'est pas trop courte pour agir. C'est à nous maintenant. Priez pour qu'il t'écoute. Priez, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu restes silencieux, il n'y a personne qui va prier à ta place. Il n'y a personne qui fera à ta place. Si ce n'est pas toi, il n'y a personne. Et je ne sais pas qu'est-ce que toi tu attends. Le moment est venu où il est déjà là.
où les vrais adorateurs adoreront Père en esprit et en vérité. C'est à toi. L'heure est venue. Ça, c'est 11e mois. L'année va finir. On va clôturer l'année. Dis-moi qu'est-ce que tu fais. Dis-moi qu'est-ce que tu as réalisé. Tu es encore dans la distraction. Tu demeures encore dans la débauche. Tu demeures encore dans le péché. Je regrette. Je regrette, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est mauvais. Si tu ne vois pas que le temps est mauvais, allez dans les hôpitaux. Tu découvriras qu'est-ce qui se passe. Allez dans les prisons. C'est là que tu vas comprendre que le temps est grave. Mais toi, tu es toujours dans la distraction. La distraction, tu as déjà trouvé la distraction. Et tu vas la laisser. C'est à toi maintenant de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te garantir, après cette vie, il y a une autre vie qui s'appelle la vie éternelle. Là-bas, il n'y a pas de souffrance. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, il n'y a rien du tout. Il n'y a que gloire sur gloire, adorer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu vivant, que nous allons continuer l'adorer. Mais ici-bas, nous sommes des passagers. Comment toi tu peux faire de grosses valises? Comment toi tu vas acheter de grandes choses aussi longtemps que tu es passager? Comment tu peux comparer le monde? Tu peux saisir le monde. Tu veux que le monde soit sur ta tête aussi longtemps que tu es passager. Mais ça pèse. Le péché pèse sur toi. Le péché pèse, bien-aimé dans le Seigneur. Débarrasse-toi. Dieu nous a dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés et fatigués, moi l'Éternel Dieu vivant, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi maintenant, c'est à moi maintenant de prendre contrôle de ma vie. C'est à moi maintenant de comprendre l'air est mauvais pour que je laisse de péché, pour que j'abandonne le péché, pour que je puisse aligner ma vie avec la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois de novembre, je peux déclarer sur toi. Mais si toi, tu ne fais pas l'effort, ma parole restera sans effet. Je regrette pour te le dire. Je peux beau prophétiser, je peux beau dire, je peux tout prononcer pour que la grâce ou la faveur de Dieu te localise. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas l'espace, dans ton cœur, dans tes pensées, il n'y a pas l'espace, ça sera nul et sans effet. Même quand Jésus marchait, quand Jésus faisait des miracles, c'était en collaboration avec la personne. C'était la collaboration. Sans la collaboration, il n'y a pas de miracle. Sans la collaboration, il n'y a pas de miracle. La femme de Père, tu descends. De sa maison, il a médité. Il a dit, moi, dès que je toucherai juste la robe, je serai guéri. Il n'a pas encore vu Jésus. Il n'a jamais rencontré Jésus, mais de sa maison qu'il avait prophétisé, de sa maison qu'il avait pris cette décision. En arrivant là-bas, il y avait la foule. Mais dans sa tête, il dit que non, je n'ai pas besoin qu'il puisse me poser la main. Je n'ai pas besoin qu'il puisse me voir. Mais moi, je vais toucher juste les robes. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui crois à Dieu, toi qui crois à ton Seigneur qui est Dieu vivant, toi qui crois à cela, toi qui as été baptisé, toi qui as été accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à toi maintenant prendre une décision. Qu'est-ce qu'il faut faire? La femme de Père qui descend, il a regardé la foule, il a dit là, je ne peux pas arriver, il faut que je puisse m'humilier. Bien-aimé dans le Seigneur, humilie-toi pour que tu sois guéri. Humilie-toi pour que tu puisses saisir la grâce. Humilie-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de qui que ce soit puisse prier pour toi. Il y a d'autres choses qu'on peut prier. On peut te poser même la main. Il y a d'autres choses, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est à toi avec ton Créateur. C'est à toi avec Dieu. La femme de Père, tu descends, il s'est rabaissé par terre.
Il s'est rabaissé pour marcher, pour aller toucher la robe. Bien-aimés dans les Seigneurs, cela peut aussi nous interpeller. Pourquoi n'a pas voulu que Jésus puisse la poser la main? Il y a certaines choses, c'est à toi-même de déclencher cela. C'est à toi-même de débloquer d'autres choses. Tu es spécial. Dieu t'a créé vraiment à son image. Si on te regarde, on bénit Dieu. Si on te regarde, on dit gloire à Dieu. Parce qu'il t'a fait une si belle créature. Mais la vie à laquelle tu mènes, ça ne correspond pas. La vie à laquelle tu mènes, ça ne montre pas l'image de Dieu en toi. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible nous dit, prince ou princesse, tant qu'il est encore enfant, il est semblable à un esclave. Tu es prince, tu es princesse, mais tant que tu n'as pas la connaissance, tant que tu n'as pas encore Dieu en toi, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Si tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Imagine-toi prince, princesse, tel qu'il est encore enfant. Le domestique peut l'envoyer. Il va accepter parce qu'il est petit. Il voit que c'est le grand, il peut aller. Mais lorsqu'il a la connaissance, celui qui a la connaissance, c'est qu'il a grandi. Celui qui a la connaissance, c'est qu'il s'est avancé. Il a la connaissance que moi, je suis prince. Moi, je suis princesse. Il n'y a personne qui peut m'ordonner. Et toi, aujourd'hui, des démons jouent avec toi. Des sorciers jouent avec toi. Il y a des mauvais sorts qui passent même dans votre quartier et t'arrivent à te toucher facilement. Parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que tu n'as rien du tout à toi. Luc 10, 19, la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est la Bible qui nous dit, c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Alors, le pouvoir que tu as, qu'est-ce que tu fais avec? Tu l'as mis au chaud? Tu as caché ça? Tu es en pleine bataille, tu es en plein combat, il faut l'utiliser. Mais pourquoi tu gardes cette armure? Pourquoi tu gardes cela? Tu es en plein combat, tu es en pleine bataille. Utilisez les armes que Dieu t'a données. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Alors le pouvoir de néantir, le pouvoir de renverser des autels, le pouvoir, le sang de Jésus-Christ pour te protéger. Ils sont là. C'est à toi. Tant que tu traînes encore, tant que tu es encore porté dans des distractions, tant que tu n'as pas encore la connaissance, tant que tu restes encore hors Jésus-Christ, c'est ça le problème. Jésus-Christ, il est le chemin qui amène à la destinée glorieuse. Mais tant que toi, tu n'es pas encore au bon endroit, tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, vous n'êtes pas encore dans son chemin, pourquoi tu vas recevoir la grâce ou des bénédictions? Parce que tu n'es pas encore au bon endroit. Ce n'est pas le chemin à laquelle que tu vas rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu ne rencontreras pas dans des boîtes de nuit. Jésus-Christ, tu ne rencontreras pas dans le mari de femmes d'autrui. Jésus-Christ, tu ne rencontreras pas dans le péché. Sanctifie-toi, purifie-toi. C'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va te visiter. C'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu. 11e mois, l'année va finir. 11e mois, fait de beaucoup de choses que nous avons déclarées pour cette année. 11e mois. Joseph, il était 11e enfant. J'aimerais qu'on puisse un passage qui nous montre il y a toutes des bénédictions qui ont été déclarées sur la vie de Joseph. J'aimerais qu'on lise Genèse 49. J'aimerais qu'on lise Genèse 49. Nous allons prendre à partir
du 22, Genèse 49, Genèse 49, nous allons partir à partir du 22 jusqu'au 25e. Genèse 42, non. Genèse 49, verset 22 jusqu'à 25. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Joseph était rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élevant au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les arches l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc demeure ferme et ses mains ont été fortifiées par le main des puissants de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Se lèvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, se lèvre de Tout-Puissant qui te bénira de bénédictions de cieux en haut, de bénédictions des eaux en bas, de bénédictions de mamelles et sur sein maternel. Le bénédiction de ton Père s'élève au-dessus de bénédiction de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque son père a réalisé tout ce que Joseph a donné comme des songes, et cela s'est réalisé, il a béni ses enfants. Il a déclaré sur Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que ça peut te sembler difficile à comprendre. Comprendre qui tu es dans cette famille. Comprendre pourquoi Dieu t'a choisi dans cette famille. Si je peux aller plus loin, si tu me permets, pourquoi Dieu a permis que tu sois dans cette génération? Pourquoi Dieu a permis que tu te retrouves dans cette nation? Pourquoi Dieu a permis que tu te retrouves dans cette relation ou dans ce mariage? Pourquoi Dieu a permis que tu te retrouves là où tu es actuellement? Pourquoi? Chaque personne dans ce monde a une mission. Je peux te répéter, chaque personne dans ce monde a une mission. Voilà pourquoi tu te retrouves là où tu es. Voilà pourquoi tu te retrouves dans cette famille. Voilà pourquoi tu te retrouves dans cette génération. Voilà pourquoi tu te retrouves là où tu es maintenant. Ce n'est pas fruit de hasard que tu es dans cette génération. Ce n'est pas fruit de hasard que tu t'es retrouvé dans ce mariage. Ce n'est pas fruit de hasard que tu t'es retrouvé dans cette famille. Ce n'est pas fruit de hasard que tu t'es retrouvé dans cette ville. Dieu te connaissait. Jérémie, la Bible nous dit, Dieu, je t'ai connu. Quand tu étais encore au ventre de ta mère, je t'ai connu. Dieu te connaissait déjà. Dieu te connaissait déjà quand tu étais encore au ventre de maman. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu es en train de détruire ta destinée comme ça? Pourquoi tu te permets que tout le monde puisse cracher sur ta destinée? Pourquoi tu te permets que tout le monde puisse cracher sur ta vie? Tu peux me poser la question, comment je crache sur ma vie? Tout ce que tu es en train de tolérer, ça aboutira à quoi? Tout ce que tu es en train de permettre, ça aboutira à quoi? Nous sommes au 11e ère. Nous sommes au 11e mois. L'année va finir. L'ère est avancée.
Qu'est-ce que tu fais? Qui a eu l'autorité sur toi? Pourquoi tu as permis cela? Beaucoup de gens sont liés à des distractions. Les distractions peuvent être à plusieurs niveaux. Tu es marié, mais tu te retrouves dans la distraction. Tu es serviteur, servant de Dieu, mais tu te retrouves dans la distraction. Tu trouves ça, c'est la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne dans notre génération a une mission. Chaque personne dans ce monde a une mission. Quand est-ce que tu vas réaliser ta mission? Quand est-ce que tu vas réaliser ce que Dieu a souhaité poser à toi? Beaucoup de gens ont des dons. Beaucoup de gens, Dieu a déposé des choses sur leur corps pour la bonne œuvre. Mais jusque-là, des dons que Dieu a déposés à toi, ce n'est pas encore manifesté. Tu n'as rien encore fait. Tu n'as rien encore fait. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais qu'on puisse lire encore un passage pour ceux qui viennent de nous joindre. Nous avons commencé par le livre de Matthieu 20. Matthieu 20. J'aimerais vous lire cela. Matthieu 20, que nous parlons sur les gens. Matthieu 20, à partir du 6e verset. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les gens qui attendent ce qu'on puisse les louer. Il y a les gens qui attendent ce qu'on vient de vous solliciter. Mais depuis le matin, ils étaient là, ils attendent. Ils attendent jusqu'à 11 heures. Début de la journée bientôt va finir, mais ils n'ont rien fait. Jusqu'à 11 heures. Jusqu'à ce que le maître arrive pour demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà des raisons. Il n'y a personne pour nous louer. Bien aimé, à votre âge, tu attends ce qu'on puisse te louer. Avec tout ce que tu as l'onction, tu as la parole de Dieu, tu as la connaissance. Tu attends ce qu'on puisse te louer. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a déposé des dons sur toi, parce que Dieu t'a donné une mission. Parce que tu as une mission à accomplir dans ce monde. Parce que tu as une mission que Dieu t'a envoyée dans ce monde, dans cette génération, dans notre époque. Beaucoup sont morts. Désolé, ce n'est pas pour vous verser. Vous avez perdu ceux qui sont chers. Nous avons perdu ceux qui étaient trop chers. Mais pourquoi nous sommes encore là? Pourquoi Dieu permet ce que toi tu vis encore? Pourquoi Dieu permet ce que toi tu sois compté parmi les êtres vivants? Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là qu'il faut comprendre qui tu es. Tu es ouvrier. On dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Mais toi, tu attends le salaire sans pourtant rien travailler. Comprenez, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous attendez? Tu attends ce qu'on puisse te louer? Dieu a déposé à toi des missions. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Je dis bien, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mais tu t'es emporté dans des distractions. La distraction a pris la place. La distraction t'a envahi. Tu ne vois pas les chemins. Tu ne vois rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Jésus a fait sur terre, de miracles que Jésus a fait, c'était en collaboration avec la personne. À un certain moment, il vous demande, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je vois que tu es malade. Je vois que tu as besoin. Mais Dieu te pose la question, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne va te louer. Personne ne va te solliciter. Pour ta propre réussite, personne ne va te solliciter. Personne ne va te louer
c'est à toi de voir. Je me suis levé le matin pour faire quoi? Chaque jour passe. Chaque jour passe, c'est à toi maintenant de faire un pas vers la réalisation de ta mission. La mission à laquelle Dieu t'a mandaté. Est-ce que tu as déjà effectué quel trajet? Tu as déjà effectué quel pas? Tu as déjà effectué combien de mètres? Je suis désolé pour te le dire. Si peut-être ça va te faire mal, je peux te dire, tu ressembles à un esclave. Or, tu es prince, tu es princesse, mais tu te ressembles à un esclave. N'importe qui a l'autorité de te toucher, n'importe qui a la mandaté, a la force de te distraire. Aussi longtemps tu es prince, tu es princesse. Tu as une mission spéciale dans ce monde. Tu as une mission particulière que le monde attend. Bien-aimé dans le Seigneur, même tes voisins attendent à ce que toi, tu puisses faire un pas pour qu'eux aussi croient à Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans ce quartier. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans cet immeuble. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans cette génération. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a posé dans cette famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a posé dans cette église. Ce n'est pas pour rien. Bien-aimés dans le Seigneur, cultivons l'amour du prochain. Cultivons l'amour du prochain. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous allons contempler passera. La Bible même nous dit vanité de vanité. Tout est vanité. Imagine-toi, toi tu cours derrière de l'argent. Tu sais qui a commencé de l'argent? Imagine-toi qui court derrière le bien matériel. Tu sais quand est-ce que le bien matériel a commencé à exister? Et c'est toi qui vas clôturer? Non, bien-aimé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les restes, Dieu va s'en occuper. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la vie éternelle. C'est ça primordial. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait trop mal pour voir quelqu'un que Dieu a déposé des dons court derrière le vent. Court derrière le vent. Toi, tu connais là où le vent vient ou là où il va. Le vent que toi tu vois, le vent, tu connais là où il vient. Avant que tu naisses, le vent existait. Avant que tu naisses, le vent existait. Si tu as la grâce d'être avec tes grands-pères, on te dira que le vent était toujours là. On le sent, mais on ne le voit pas. Tout le monde peut sentir le vent, mais on ne le voit pas. Ce sont des choses qui montrent que ça ne sert à rien de courir derrière des choses que nous sentons. Notre chair est faible, bien sûr, mais ce n'est pas pour nous à suivre. Ce n'est pas pour nous à se donner. Le corps a des désirs, mais c'est l'esprit. On dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adore en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu adores Dieu dans quelle façon? Dans quelle façon que toi, tu adores Dieu? Tu es ouvrier. Ce n'est pas pour rien que Dieu te laisse encore dans ce monde, parce que tu es son ouvrier. Tu es son ouvrier, bien-aimé dans le Seigneur. Si les autres sont morts, si les autres sont dans des moments précaires, mais toi, Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné tout ce que tu as là. C'est pour une mission. Et la mission en question, tu connais de quoi je parle. Allez faire des nations mes disciples. Allez propager la bonne nouvelle partout dans le monde. Tout le monde soit informé que Jésus-Christ, il est Seigneur. Faites-les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toute personne qui s'approche de Dieu, vous devez croire que Dieu existe. Vous devez croire que Dieu existe.
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Crois-moi que celui qui sait au moins que non, ça c'est celui qui va rémunérer. Il va travailler. Il va travailler pour être rémunéré. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi restes-tu dans cette enclave? Pourquoi restes-tu dans cette blocage, dans cette prison? Pourquoi tu restes-tu dans cette vie de débauche, dans cette vie de péché? Pourquoi? Tu n'as pas encore compris que tout cela, c'est vanité des vanités. Vanité des vanités. Sous la terre, il n'y a rien de spécial que la parole de Dieu. Il n'y a rien de spécial que d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, de ta famille, de ton foyer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une mission. Tu es ouvrier du Dieu vivant. Tu es ouvrier. C'est à toi maintenant de saisir le temps que tu te retrouves pour faire ton travail, pour faire ce qui t'avait appelé, pour faire ce qui t'avait confié comme mission. C'est à toi, bien-aimé. C'est à nous de parler de la part de Dieu. C'est à nous de montrer au monde que Dieu existe. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur, père des mensonges. Il ment aux gens. Le diable n'a jamais donné la vie. Le diable n'a jamais guéri. Le diable n'a jamais béni. C'est ta propre bénédiction qu'il tourne contre toi, mais il va encore réduire d'autres avantages sur ta vie. Ce Dieu qui donne, c'est ça qu'on dit de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais diable, s'il te donne, il y a des chagrins. Mais si Dieu te donne, il n'y aura pas de chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi restes-tu dans cette prison? Pourquoi? Comprenez qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu sur ta vie. Tu es ouvrier. Tu es ouvrier, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut comprendre la mission à laquelle Dieu t'a appelé. C'est à toi. C'est à moi de comprendre qu'est-ce qu'il faut. C'est à toi, c'est à moi de comprendre le temps est mauvais. Il faut que j'arrive à faire le mission. Il faut que j'arrive à réaliser ce que Dieu m'a appelé. Ce que Dieu a déposé à toi. Ce que Dieu t'a mandaté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un grand jugement pour ce que Dieu a déposé des dons et tu n'as pas utilisé des dons. Il y a des maladies incurables, mais toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Il y a d'autres maladies qui sont dans les hôpitaux. Il attend peut-être ta prière pour qu'il soit guéri. C'est à toi. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Ce n'est pas à toi. C'est à lui seul. Il suffit d'invoquer et lui va descendre. Il suffit de l'appeler. Il va descendre pour agir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que je vais clôturer. C'est par là que je vais mettre fin sur notre enseignement de ce soir. Mais c'est à toi aussi de comprendre une chose. Pourquoi Dieu t'a laissé jusqu'à maintenant parmi les êtres vivants? Il faut se poser la question. Tu ne mérites pas. Nous ne méritons pas. Par sa grâce. Alors pourquoi la grâce n'a pas saisi d'autres personnes qui sont mortes, qui nous ont laissés? Mais il a fait grâce à moi, à toi qui me suis. Parce que Dieu a une mission. Dieu a quelque chose qu'il a déposé. C'est à toi, bien-aimé. N'attendez pas qu'on puisse te louer pour aller travailler. N'attendez pas qu'on puisse venir te chercher. Non, bien-aimé, on t'a tout donné. Tu as tout ce qu'il faut. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Matthieu 18, 18, la Bible nous dit, ce que tu lieras sur la terre
le ciel va valider. Ce que toi, tu vas dire, le ciel va accepter. Et pourquoi tu restes encore dans la confusion? Pourquoi tu tardes encore aussi longtemps que tu as tout ce qu'il faut? Aussi longtemps que Dieu t'a équipé, c'est à toi, c'est à moi. Moi, je suis venu juste te rappeler que nous avons une mission. Je suis venu juste pour te secouer un peu, pour te faire comprendre. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu juste te dire, Dieu attend ce qu'il t'avait envoyé pour faire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui présenter comme rapport? Tu as réalisé ou tu attends ce qu'on puisse te louer? Ou tu attends ce qu'on puisse te solliciter? Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Vanité de vanité. Tout est vanité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans quel temps? On est au 11e mois. Ils étaient en 11e ère. 11. C'est presque à la fin des changements des choses. Changement des temps. Changement des jours. C'est à toi maintenant. Réveille-toi. 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 Que Dieu puisse te toucher pour te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais qu'on puisse prier avant de clôturer. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, voici ce soir, je parlais de ta part à tes enfants. Ô Père de gloire, c'est à toi d'agir, c'est à toi de se manifester. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'avons pas la force. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu intervient puissamment dans la vie de chaque personne qui a écouté cette parole. Que la soirée soit une soirée bénie, que la semaine soit une semaine bénie, que le mois de novembre soit notre mois de bénédiction, notre mois de grâce, notre mois d'avancement, notre mois de percée, notre mois de déblocage, notre mois de délivrance, notre mois à laquelle la main de Dieu se manifestera puissamment. Que ce mois de novembre nous apporte la solution. Ce mois de novembre amène ce que nos cœurs désirent. Ce mois de novembre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, descend pour agir dans la vie d'une personne. Descend pour agir dans la vie d'une personne qui souffre. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont accablés, soient délivrés. Ceux qui sont bloqués dans de mauvais esprits, qu'ils soient libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom et nous glorifions ton nom. Et je bénis le mois de novembre. Je bénis la vie d'une personne sur ce mois de novembre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois de novembre nous apporte la solution qui vient de toi. C'est toi le Dieu vivant. C'est toi qui ne changes pas. C'est toi qui es derrière ta parole pour accomplir. Nous témoignerons ta gloire. Nous témoignerons ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. J'aimerais que Dieu puisse vous bénir encore davantage, vous parler encore davantage, que ce mois soit un mois, que ce soit un mois de bénédiction, que ce mois soit un mois de grâce. Shalom, shalom, on se verra le vendredi pour notre journée d'intercession. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.